Alors, analyse complémentaire à celle que l'on a vue hier, la mer Baltique devient une région de confrontation entre l'Occident et la Russie. Je vous explique l'affaire. Pendant la guerre froide, la mer Baltique était une région de tension entre l'OTAN, dirigée par les États-Unis et ses alliés occidentaux, et le pacte de Varsovie, dirigé par l'Union soviétique et ses alliés du bloc de l'Est. La mer Baltique était un point stratégique en raison de sa proximité avec les pays scandinaves et les États baltes. Cependant, contrairement à certaines autres régions pendant la guerre froide, il n'y a pas eu de conflit direct majeur dans la mer Baltique. Cela s'explique en grande partie par le fait que la région était entourée à la fois par des pays membres de l'OTAN et les pays membres du pacte de Varsovie, ce qui a contribué à une certaine stabilisation. Les États riverains de la mer Baltique étaient souvent confrontés à des pressions de la part des superpuissances pour s'allier à leur politique étrangère sur celle de l'une ou de l'autre alliance. Cependant, ces pays ont souvent adopté une position de neutralité afin de préserver leur sécurité et leur stabilité dans une région géopolitiquement sensible, très sensible même. Les incidents militaires directs dans la mer Baltique étaient limités pendant la guerre froide, mais la zone était surveillée de près par les deux côtés avec des patrouilles navales et des activités de renseignement. La mer Baltique a continué de jouer un rôle stratégique important pendant cette période, mais la stabilité relative dans la région était en très grande partie, due à la dissuasion mutuelle entre les superpuissances plutôt qu'à une confrontation directe. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. La région de la mer Baltique, caractérisée par une relative stabilité et une coopération prédominante pendant la guerre froide, a connu un changement significatif après la fin de cette période. La dynamique a évolué vers une situation diamétralement opposée, marquée par des niveaux croissants de confrontation. Les tendances antérieures à la coopération, qu'elles soient libérales ou multilatérales, ont cédé place à des défis nouveaux et à des dynamiques régionales en mutation. Mais ça, c'est peu de le dire. C'est important de souligner cette transformation pour pouvoir comprendre pleinement les enjeux actuels dans cette région, dans la région Baltique. Dans un premier temps, il a été observé une consolidation des positions de l'Occident dans cette région. Cette évolution s'est concrétisée par l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et l'attente de l'adhésion de la Suède. En conséquence, tous les pays de la région, à l'exception de la Russie, sont devenus membres à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne, renforçant ainsi leur engagement au sein des deux entités occidentales les plus influentes et les plus puissantes. Cette transformation géopolitique a eu un impact significatif sur l'équilibre des pouvoirs dans la région. Forcément que ça a eu un impact. Bien que la Russie n'ait pas de tension aussi grave avec la Suède et la Finlande qu'avec l'Ukraine, le potentiel positif de leur politique de non-alignement semble désormais épuisé. Voilà, tout simplement. Les relations avec la Suède et la Finlande ont historiquement été moins tendues, mais les évolutions récentes, notamment l'adhésion à l'OTAN, ont contribué à créer des nuances dans les rapports. Leur position de non-alignement, qui était autrefois perçue comme un facteur stabilisateur, parce que oui, ça permettait vraiment de stabiliser la région, semble aujourd'hui avoir atteint ses limites, compte tenu des changements géopolitiques dans la région de la mer Baltique. Par conséquent, la confrontation actuelle entre la Russie et l'Occident s'exprime de manière plus évidente. Les positions adoptées par la Russie et les autres pays de la région de la mer Baltique divergent considérablement, voire sont diamétralement opposées sur des questions internationales majeures. Et ça se manifeste de manière particulièrement marquée dans le contexte des événements en Ukraine, où ce pays, l'Ukraine, bénéficie d'un soutien politique, économique et militaire substantiel de la part des pays de la région Baltique, ce qui accentue ainsi le clivage géopolitique dans la zone. La confrontation la plus sérieuse entre la Russie et l'Occident, incluant les pays de la région de la mer Baltique, se manifeste principalement sur le plan économique. Les États de cette région qui agissent au sein de l'Union européenne non seulement appuient les sanctions imposées à la Russie, mais adoptent parfois également des positions particulièrement fermes. Cette dynamique économique renforce les tensions, ce qui reflète la division politique persistante entre la Russie et les pays occidentaux, notamment ceux de la mer Baltique au sein de l'Union européenne. Cette confrontation se reflète également au niveau national, où certains pays de la région de la mer Baltique introduisent unilatéralement des mesures restrictives. Ces mesures ciblent non seulement les entités officielles et les entreprises, mais aussi les citoyens ordinaires. En conséquence, les liens commerciaux et économiques ont subi une diminution significative et de nombreux projets de coopération mutuelle bénéfiques à plusieurs parties ont été abandonnés. Ces actions unilatérales ont contribué à intensifier les tensions, ce qui a affecté directement les relations entre les pays de la mer Baltique et la Russie.
Actuellement, les liens sont réduits au strict minimum et même la coopération transfrontalière se limite au cas strictement nécessaire. La frontière entre la Russie et la Finlande, autrefois caractérisée par un fonctionnement correct et une bienveillance, est désormais pratiquement fermée. Cette diminution significative des interactions souligne la gravité des tensions actuelles, ce qui crée des préoccupations notables, importantes, sur les relations libérales entre la Russie et les pays de la mer Baltique. Il est donc important de souligner le changement radical dans l'atmosphère générale de la région. Alors qu'auparavant elles étaient caractérisées par la bienveillance et un certain niveau de confiance, elle est désormais imprégnée de suspicion et même d'hostilité. Oui, à la limite. Cette transformation marque un bouleversement majeur des dynamiques régionales, ce qui reflète l'évolution des relations entre la Russie et les pays de la mer Baltique vers des sentiments plus tendus et beaucoup plus méfiants. Donc, au lieu d'être une zone de coopération, un clivage profond s'est installé entre la Russie d'un côté et les pays occidentaux de l'autre côté dans la région de la mer Baltique. Vous voyez que ces gens-là ne savent que diviser, n'est-ce pas? La situation actuelle dans cette zone-là rappelle dans une certaine mesure la configuration de l'Europe centrale pendant la guerre froide, où deux blocs s'opposaient directement l'un à l'autre. Cette division géopolitique a accentué les tensions régionales et complexifié l'effort visant à promouvoir une coopération constructive dans la région. La conséquence directe de ça, c'est qu'on observe désormais une tendance à faire de la région de la mer Baltique un second point de confrontation en termes d'intensité entre la Russie et l'Occident, juste après l'Ukraine. Donc ne soyez pas étonnés que juste après l'Ukraine, ce soit cette région-là qui soit en très forte tension. Parce que leur position vis-à-vis de la Russie est très stratégique et très importante. Et donc, à défaut d'avoir pu mettre l'Ukraine de leur côté, comme l'avait suggéré Brzezinski, maintenant, les gars peuvent se rabattre ailleurs. Les dynamiques géopolitiques en cours accentuent les divisions et les rivalités, créant une situation où la région devient un autre foyer de tension majeure entre ces deux parties. Cette évolution souligne l'importance critique de la région dans le contexte des relations complexes entre la Russie et l'Occident. Il est essentiel de prendre en compte le fait que la région de la mer Baltique pourrait être directement impactée en cas d'intensification et d'expansion du conflit militaire en Ukraine. Oui, ça c'est peut-être ce qu'ils oublient, ou peut-être pas oublier, mais qu'ils ne prennent pas en considération dans leurs calculs. Bien que ce soit peu probable, il ne faut pas exclure le risque d'une détérioration sérieuse de la situation en Arctique, ce qui aurait également des répercussions sur la région de la mer Baltique. Des scénarios soulignent la sensibilité et l'interconnexion des enjeux géopolitiques, mettant en lumière les conséquences potentielles pour la stabilité et la sécurité dans la région baltique. La particularité des confrontations actuelles entre la Russie et l'Occident est dans le fait que, contrairement à la guerre froide, où des périodes de tension alternaient avec des périodes de détente, la trajectoire actuelle est marquée par une tendance à l'escalade, à l'escalade constante. C'est l'expression que je cherchais. Il semble peu probable que la situation évolue vers une détente avant la résolution des hostilités en Ukraine. Cette dynamique continue d'agrandir, de croître considérablement les tensions et de façonner le contexte géopolitique de manière prédominante, rendant la perspective d'une désescalade de la violence très difficile à envisager dans un avenir proche. Là, je parle des trucs très proches. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Pendant la guerre froide, la mer Noire était en grande partie une zone de confrontation indirecte entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. La mer Noire avait une présence navale significative des deux côtés. Mais vous voyez, c'était neutre globalement. Mais au XXIe siècle, la mer Noire est devenue un point de tension accru entre les États-Unis et la Russie. La Russie a renforcé sa présence militaire dans la région, notamment en annexant la Crimée en 2014. Les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN ont réagi en renforçant leur présence navale dans la mer Noire et en soutenant les pays riverains tels que l'Ukraine et la Géorgie. Cette région qui dans le passé ça allait est devenue un lieu de confrontation politique et militaire entre la Russie d'un côté et les États-Unis et leurs alliés de l'autre côté. Avec évidemment au milieu des préoccupations liées à la sécurité, aux droits de l'homme et aux questions géopolitiques. La mer Noire est devenue un point chaud parce que l'OTAN est expansionniste. Rien que durant l'année 2014, il y a eu beaucoup de choses et la situation en mer Noire a vraiment basculé d'un état à l'autre. La situation peut aussi rapidement se renverser en mer Baltique. Personne n'est à l'abri de la guerre qui est visiblement le dieu de l'Occident représenté par les États-Unis. En même temps, on parle d'un pays qui a pour égrégore l'arme à feu. Donc ils sont bien obligés de nourrir cet égrégore en millions de morts chaque année. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.